Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté hier au 32e colloque instructif et des forces armées tenu en marge des célébrations du 47e anniversaire de la glorieuse victoire du 6 octobre 1973. Le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a assisté hier aux activités du 32e colloque des forces armées sous le titre Octobre 73, un symbole de survie et de développement au centre de conférence Al-Manara, coïncidant avec les célébrations du 47e anniversaire des victoires d'octobre, en présence du président du Parlement Dr Ali Abdelal, du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, un certain nombre de ministres, de hauts responsables politiques, des chefs des forces armées ainsi que des anciens chefs des forces armées. Au début de la célébration, le président el-Sisi a félicité les participants à l'occasion des célébrations d'octobre et a salué les anciens chefs des forces armées. Le chef de l'État a souligné que la crise la plus importante que l'Égypte a traversée il y a 65 ans a été l'absence de la conscience et que notre objectif est de préserver l'État à la lumière des nouvelles générations des guerres qui transforment l'opinion public en un outil de destruction de l'État qui peut être surmonté grâce à une prise de conscience pour la crise de l'État. Le président el-Sisi a précisé que le budget de l'État doit être en mesure de répondre aux exigences de 100 millions de citoyens égyptiens en cas de déficit. On va avoir de nombreux problèmes dans tous les domaines et c'est ce que les ennemis de la nation contestent dans le but de démolir l'État sous l'allégation de corruption, mais on peut surmonter tout ça par le travail et la stabilité, selon les termes du président. M. el-Sisi a souligné que nous devons tous faire attention au plan élaboré contre nous, et puisque personne ne peut nous vaincre avec une guerre extérieure, les ennemis cherchent plutôt à menacer la stabilité de l'État, et tant que nous étions cohérents, personne ne pouvait nous vaincre. Le président a ajouté que le but principal est la préservation de l'État égyptien et cela devrait être enseigné dans les écoles, les universités et les unités militaires. Le chef de l'État a ajouté que la 4e et la 5e génération de guerre existent et se poursuivent avec nous et sont abordées sous de nouvelles formes en incitant l'opinion publique à remettre en question ses dirigeants et son armée pour saper la fermeté et la stabilité de l'État. Le président a affirmé que nous avançons avec le travail, la réflexion, les efforts et le dévouement pour faire progresser l'État dans tous les domaines. Le système éducatif égyptien est en train d'être réformé autant que possible, ainsi que la santé. Le président a souligné que les réalisations accomplies au cours des 6 dernières années dans l'État égyptien, dans tous les domaines, équivalaient à 20 années de travail continu et qu'il nous manque encore du travail pendant 50 ans. Le président a rendu hommage et appréciation aux forces armées et à leurs hommes, car l'armée en 1967 a enduré la douleur, travaillé dur, sacrifié le sang des martyrs et remporté la victoire. L'armée déploie aujourd'hui des efforts sur 2 axes, à savoir affronter les hostilités dans toutes les directions et contribuer au développement de l'État. Le président el-Sisi a remercié les employés de la série Le Choix et l'a présenté d'une manière merveilleuse qui contienne une vraie véracité, car la série présentait les faits réels de matière frappante. Le message était adressé à l'Égypte et à l'extérieur, et les remerciements ne sont pas pour l'effort, mais pour l'idée merveilleuse, à travers une couverture médiatique distinguée selon ses propres termes. Lors de sa prise de parole, le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a fait un rapide aperçu de la situation dans le pays depuis 120 ans, jetant la lumière sur le passé, le présent et l'avenir de l'Égypte. Le Premier ministre a révélé que le taux d'analphabétisme s'élevait à 85%, alors qu'il est actuellement de moins de 20%. Il a également souligné que le pays possède à présent 288 universités accueillant 3,1 millions d'étudiants, évoquant les zones à haut risque
Dr Madbouli a souligné que le coût de réaménagement et de développement de quartiers informels s'élevait à 424 milliards de livres égyptiennes, ajoutant que l'Égypte avait dépensé 4 trillions de livres pour mettre en place d'importants projets nationaux durant ces 6 dernières années, avant de révéler la hausse des fonds alloués au secteur sanitaire et éducatif. Il indiquait que l'Égypte parvenait à réaliser le plus haut taux de PIB durant l'exercice mégaprotégé 2018-2019 en comparaison à d'autres pays en développement, ce qui a permis au pays de réaliser une bonne et positive croissance en dépit des défis de la pandémie du coronavirus. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu hier soir son homologue irakien, Fouad Hussein, arrivé dans la journée au Caire pour une visite d'État au cours de laquelle il aura d'importants entretiens avec M. Choukri et de hauts responsables égyptiens. Une conférence de presse pour les deux ministres est prévue donc aujourd'hui au palais de Tahrir au Caire, portant sur les dossiers discutés lors des entretiens, dont notamment les dernières évolutions sur la scène régionale et arabe. Les activités de la réunion sur le volet constitutionnel sur la Libye, qui est accueillie par l'Égypte du 11 au 13 octobre sous les auspices des Nations Unies, avec la participation des délégations du Parlement libyen et de l'État, ont commencé dans le but de discuter des mécanismes de résolution de la crise libyenne et des cadres de la nouvelle constitution libyenne. Les activités de la réunion ont commencé hier par un discours du chef de renseignement, le général de ministre Abbas Kamel, au cours duquel il a transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi aux participants à la réunion et les vœux de son excellence au rassemblement du succès de leur mission qui vise à activer la voie politique et à discuter des solutions à la crise libyenne. Dans son discours, le ministre Abbas Kamel a souligné l'importance d'abandonner les divergences entre les parties libyennes, soulignant que l'Égypte tient à soutenir ses frères dans l'État libyen pour trouver une solution appropriée à la crise. L'envoyé de l'ONU en Libye, Stephanie Williams, a de son côté salué les efforts du gouvernement égyptien pour accueillir le processus constitutionnel en Libye, justement accueillir au Caire ce processus. Le chef libyen de la délégation de la Chambre des représentants a aussi salué les efforts égyptiens pour rassembler les parties libyennes sur son sol, en particulier à la lumière des circonstances difficiles que traverse la Libye. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamin, a indiqué que le coton égyptien jouit de grands avantages concurrents ciel sur divers marchés mondiaux et qu'il est de la meilleure qualité au monde, ce qui a contribué à le rendre largement populaire dans le monde entier. Madame Gamin a tenu ses propos dans une allocution prononcée lors de sa participation par visioconférence aux activités de la deuxième célébration de la Journée mondiale du coton, avec la participation de plusieurs ministres et membres du Comité consultatif international du coton basé à Washington sous les auspices du ministère du Commerce et de l'Industrie et du ministère des Affaires publiques. Le coton est l'un des piliers dont dépend l'industrie de la filature, du tissage et du vêtement en Égypte. C'est ce qu'a dit la ministre, ajoutant qu'environ 9 millions d'Égyptiens travaillaient dans le commerce et la culture du coton. Là, une soixantaine d'ambassadeurs accompagnés de leurs familles ont assisté à la conférence de presse tenue dans la région de Saqqara à l'annonce de la découverte de 59 sarcophages intacts a déclenché de nombreuses réactions. Ils ont tous salué la précieuse découverte à travers leur compte Twitter, citant les ambassadeurs de la Nouvelle-Zélande au Caire, M. Greg Luis du Mexique, M. José Octavio Trip de la France, M. Stéphane Ramatet et d'Arabie Saoudite, M. Oussama Ben Ahmed Naqli, qui ont tous exprimé leur joie d'ouvrir un cercueil datant de plus de 2600 ans et que c'est un jour important dans l'histoire de l'archéologie en Égypte. Le puits, qui contient 59 sarcophages,
à Saqqara, puis la découverte d'un autre puits renfermant plusieurs autres. Et pour plus d'informations sur cet événement historique, nous avons en ligne, en direct, M. Hazem Hassan, un expert en tourisme. Bonjour. Bonjour, M. Hazem Hassan. Bonjour. Voilà, c'est une belle découverte dont on parle depuis quelques jours, quelques petites semaines aussi, puisque voilà, la découverte ou l'annonce a commencé avec les premières découvertes de 13 ou 14 justement sarcophages. Aujourd'hui, des représentants du monde entier étaient sur place. Ils étaient accompagnés par le ministre du Tourisme et des Antiquités. Quelle est l'importance d'un tel rassemblement selon vous ? C'est très important, bien sûr, parce que déjà, les efforts du ministère d'Antiquité et de Tourisme ont commencé déjà avec des visites aux pays importants qui exportent du tourisme vers l'Égypte. Et je parle de l'Allemagne, la France notamment. Et donc là, il fallait quand même, pour toucher le plus de nombre de pays vers les attraits égyptiens, bien sûr, il a invité le ministre des Antiquités et de Tourisme à inviter les ambassadeurs pour visiter nos plages magnifiques sur la mer Rouge et sur la mer Méditerranée. Et par la suite, pour compléter justement les différents aspects du tourisme, il a invité les ambassadeurs à cet événement important. C'est l'ouverture de cette découverte extraordinaire, les 59 sarcophages qui étaient trouvés à Saqqara, qui datent de la 26e dynastie, donc vers 2500 ans avant nos jours. Très bien. Donc, oui, je vous en prie. Donc, on voit qu'il essaye, le ministre des Antiquités et du Tourisme, à remplir, et il essaie de remplir justement tous les attraits principaux, soit les plages, la mer et tout ça, surtout après le confinement. Deuxièmement, pour attirer les yeux du monde envers l'Égypte dans le tourisme culturel, à la suite de cette découverte importante, justement les 3 puits dans lesquels on a trouvé 59 sarcophages, dont un sarcophage dedans, certains qui était tout à fait magnifique au niveau de l'état de conservation, et qui a étonné et impressionné le monde entier, et surtout les ambassadeurs qui ont assisté à cette ouverture. Très bien. En fait, la découverte elle-même est merveilleuse, mais là, se retrouver face à face, justement, avec l'histoire, c'est très impressionnant. Bien sûr, parce que là, on a tous lu, bien sûr, pour les gens attirés et intéressés à l'archéologie égyptienne, à l'égyptologie, mais le fait de voir en vrai, pour la première fois, vraiment comme ça, l'ouverture d'un sarcophage, ça c'est quand même mythique. Ça c'est l'expérience justement qui a touché tous les ambassadeurs qui ont beaucoup lu sûrement sur cette expérience, mais vivre l'expérience en elle-même, c'était quelque chose de formidable. Et comme vous avez dit, le ministre l'ambassadeur de France, quand il a dit vive l'égyptologie, bien sûr, là il fallait qu'il le dise, bien sûr, puisqu'il est français. Vous voyez, donc là, on connaît bien l'histoire des Français avec l'égyptologie, et justement, il a crié, il a parlé fièrement en disant vive l'égyptologie, évidemment, grâce à la participation majeure de la France dans l'égyptologie. Et justement, ça c'est une bonne chose parce que ça attire vraiment les touristes français pour venir découvrir les nouvelles découvertes et voir eux-mêmes, parce que les Français en général, c'est un peuple curieux pour le tourisme culturel en général, et spécifiquement l'époque égyptienne ancienne, l'époque pharaonique. Si le monde entier est impressionné par la civilisation égyptienne, peut-être comme vous l'avez mentionné, la France est fascinée justement par cette histoire, par l'égyptologie, et on le trouve même dans les programmes scolaires. Aujourd'hui, justement, il faut rappeler que dans de nombreuses justement, occasions, la France était partenaire de l'Égypte dans des travaux de fouilles. Pas seulement certainement la France, mais c'est l'un des pays justement qui travaillait étroitement avec l'Égypte dans ce domaine. Est-ce que là, on peut parler, je ne sais pas, d'un retour, que ça peut, vous trouvez que ça peut accélérer un petit peu le retour du tourisme, bien entendu,
il faut parler que le mouvement touristique a été plus ou moins freiné à cause de la pandémie, mais est-ce que voilà, de telles découvertes justement pourraient justement encourager un petit peu les touristes à venir explorer ces merveilles? C'est sûr, parce que après le confinement et justement à cause de ce problème de Covid-19, justement les gens ils veulent sortir, ils veulent voyager. Et là, le fait d'annoncer ces nouvelles découvertes et que tous les médias dans le monde entier ouvrent justement cette invitation aux ambassadeurs de tous les pays en Égypte pour assister à cette découverte, c'est sûr que ça va attirer les yeux du monde entier. Et effectivement, ça va encourager les gens à venir. Et le fait justement que l'Égypte apparaît comme une destination sûre vis-à-vis justement de ce problème de Covid-19, justement, tous les efforts nécessaires pour rendre le tourisme à l'Égypte sont très bien faits par le gouvernement égyptien. C'est pour cela on espère. Oui, et c'est puisque voilà une petite minute nous reste, puisque ces sarcophages ont été découverts dans parfait état, en parfait état. Qu'est-ce que ça nous raconte ces sarcophages? Bien sûr, là, le fait de voir ça comme une découverte récente, justement, tout le monde va venir pour visiter, pour admirer, pour regarder. Maintenant, Saqqara attire justement les gens qui sont venus plusieurs fois avant pour venir découvrir le même site, mais autrement. Et ben là, il y a toujours des nouvelles choses à voir. Donc là, ça attire beaucoup de touristes qui s'intéressent justement à l'égyptologie et qui veulent revenir en Égypte une deuxième fois, une troisième fois, et ainsi de suite. Donc là, toujours, l'Égypte va sortir de ses trésors et de ses merveilles cachées sous le sable. Ben, quand on va les désabler, ça va attirer tout le temps des touristes pour venir voir les nouvelles découvertes. Merci beaucoup à vous. Très bien, merci beaucoup Monsieur Hazem Hassan, vous êtes expert en tourisme. Merci beaucoup à vous, merci de ces précisions. Madame, Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous.